Alors voilà, il se trouve que ma femme, ma jolie coquine, tendresse sexuelle Martine, voilà, via une de ses copines, son cousin, le frère de son cousin, voilà, via quelques bifetons, quelques arrangements, quelques mains froissées par sous le... Voilà, il se trouve que ma copine Martine, elle a pu nous obtenir le numéro du ministre principal de Esquimalt. Autrement dit, il est juste après le président. Voilà, c'est comment dire le second. On a pu obtenir son téléphone. Alors là, tout soudainement, j'ai composé son numéro. Eh ouais, mon Lascar, on va contacter le ministre d'Esquimalt. Alors, alors voilà, comment dire, je me chauffe la voix un petit peu. Voilà, bah, c'est la première fois que je vais rencontrer un président par téléphone. Ouais, j'ai déjà vu quelques-uns à la télé. Une fois, je suis allé à un meeting à Esquimalt, j'avais vu l'ancien président, là, celui qui faisait ouais, il était marrant, celui-là, il a pas tenu longtemps, ils l'ont assassiné. Bon, alors là, je vais composer le numéro. T'es sûr, Martin? Vraiment, c'est pas une blague, c'est pas, ouais, on va essayer, tant qu'il ne sait rien. Voilà. Donc, range rien, quoi. Alors, voilà, j'ai composé le numéro. Eh, c'est, ok. Ah, ça sonne, ça sonne. Ah, y a le répondeur. Oh, attends, Martine. Oh, Martine. Attends, je vais pas mettre de message, je te le faire écouter. Ouais, Martine. Ah, ça va. Il fait comme ça, attends, écoute. Ici, c'est Jean-Mich, la truffe. Je reçois vos appels de 7h à 17h. Je suis ministre actuellement à Esquimalt. Je serai bientôt ministre du monde. Ah, écoute ça, Martine. Vous êtes sur le répondeur de Jean-Mich, la truffe. Je suis ministre de l'Intérieur, de l'Extérieur, d'Esquimalt, Esquimalt Sud, Pointe-sur-Esquimalt, Esquimalt Nord et compagnie. Laissez un message après le bip coyote. T'as entendu, Martine? Il a de l'humour, le ministre, il fait bip coyote. Il est marrant, ça doit être un loufoque, hein. Et c'est pas parce qu'on est ministre qu'on a pas le droit de rigoler. Eh, bip coyote. Bon, Martine, je vais réessayer, attends, je lui laisse un message, je lui fais un petit truc comique, genre bip coyote. Eh, bon. Voilà, une petite répartie comme ça, un peu. Voilà, voilà, j'espère qu'il sera là. Parce que, attends, on a des questions à lui poser, son programme, l'avenir des Skignoles. Ouais, les éoliennes dans la forêt des Skignoles. Ouais. Ok, on va l'appeler. Attends, je recompose. Ouais. Attends, 2 secondes. Attends, je me chauffe la voix. Ah! 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 Ouais, je suis chaud, t'inquiète. On appelle le ministre, là. Jean-Mich la truffe. Jean-Mich. Bip, coyote. Bon. Ah, ça sonne. Wallo. Ah ouais, mais un petit peu d'eau. Ouais, fais-la tranquille, bébé. Ouais, allô. C'est comment? C'est Jojo. Jojo, vous me connaissez pas, mais je suis, voilà, habitant d'Esquignon, je suis un petit peu, comment dire, curieux. Ouais, je suis un petit peu intrigué par la politique, l'avenir de la ville, Esquignol, ses faubourgs, ses forêts, ses sous-quartiers, ses communes, ses sous-communes, le quartier de Jean-Michel les 3 boules, les 2 boules. Ouais, le quartier de Mortecourt, qu'est-ce que ça va devenir? Alors voilà, on s'est dit, voilà, je vais pas prendre de votre temps. Vous dites on peut appeler en 17h. Ok, bon là, j'ai à finir le taf, il est 17h05, je fais, ouais, je reconnais, je suis sur vos extras, hein. Ok, si jamais, je vous envoie ma femme, Martine. Elle aime bien ça, on fera ça à 3. Et si on peut s'arranger autour d'un verre de lait, un jus de fruits, du caviar. Ah ouais, ok. Ah, moi je mange pas de ça, mais des fois j'en chie un petit peu du cul. Ouais, ça m'arrive. Non, c'est pas une blague, c'est parce que des fois je fais des petites boulettes comme ça, et ma femme elle dit c'est du caviar. Ouais, je suis un peu impoli. Je reconnais, vous êtes ministre, après bon, vous faites aussi des blagues, hein. Bip, coyote, hein.
Bah, je me suis dit, voilà, un petit peu de décontraction ne fait pas de mal à la conversation. Je veux dire, vous êtes ministre. Je veux dire, vous êtes ministre, moi je suis pupitre. Déjà, rien que ça fait une rime. Comment ça, vous savez pas ce que c'est, pupitre? Ah, c'est nouveau. Alors, c'est dans certaines écoles, voilà. Maintenant, vous savez, avec les politiques, voilà, récessives, d'esquignoles, il se trouve que, voilà, il y a plus les budgets pour acheter des tables pour les professeurs. Donc, voilà, c'est-à-dire que je sers de pupitre. C'est-à-dire, voilà, je suis payé très peu cher, en tout cas moins cher qu'une table en bois d'acajou. Et voilà, c'est-à-dire que la professeure, le professeur, voilà, au début de cours, je me mets comme ça, je me plie, et voilà, je sors de pupitre, on s'assied sur moi, quoi. Et vous avez pas vu combien il y a d'élèves dans les classes? Des fois, on arrive à engager jusqu'à 30 pupitres. Et non, bébé, coyote. Non, c'est une blague, c'est pour vous dire que franchement, la récession esquignole est un petit peu outrancieuse, je veux dire. Pendant qu'on voit rouler au Mercedes, limousine, 32 roues, 44 roues, l'autre jour, votre concurrent, il en avait même, je crois, 48, il arrivait même pas à tourner, il a embrouillé tout le quartier d'Esquignol, ça klaxonnait, ça a fini en pogo, c'est le seul qui est resté dans sa voiture en train de se faire masser les couilles par sa secrétaire. Non, mais c'est dégoûtant, c'est très réactionnaire. Je veux dire, vous profitez de quoi? Vous êtes... Attendez, je vais mettre un petit peu dans mon vin. Ouais, ok, je reconnais, là, je suis un petit peu virulent. C'est parce que, voilà, je m'intéresse un peu à la politique, l'avenir d'Esquignol. Vous vous intéressez aux actionnaires, je veux dire, ouais, à l'argent qu'il y a à se faire, quoi. Les lobbies, tout ça, ils vous graissent la patte, ils vous léchouent le kékounet, voilà, ça, et oui, vous leur engrangez des sommes, vous leur arrangez des projets, Monsanto, avec des gars comme vous, je veux dire, jusqu'en 2050, on en ferait des concerts, et pas des concerts, je veux dire, où le chanteur, ils sont dans le public, quoi. C'est juste les métastases qui sont dans le corps. Vous êtes des bâtards, Monsanto, ah, combien d'années encore, à coup de brevets retardés, de coups de vis, de jeux d'avocat. Franchement, non, mais c'est un exemple, si ça pour, ah non, je sais que vous n'êtes pas ministre du monde, vous êtes ministre d'Esquignol. Mais déjà, rien que, voilà, quand j'ai appris que dans le jus de pomme d'Esquignol, il y avait, comment dire, il y avait un petit peu de, voilà, d'engrais Monsanto, on bouffe tout ça. Déjà, le poisson, c'est du plastique, le poisson, c'est du plastique, enfin, 80%, le reste, c'est la déjection canine, voilà, du plancton et il y a un petit peu, comment dire, de chair de poisson, quoi. Alors c'est pour vous dire, ouais, je fais un peu mon monologue parce que j'ai des choses à dire. Je suis révolté, je veux dire qu'on se voit, ouais, vous roulez en voiture à 15 roues, à 15 roues. Il y a des gens, s'ils avaient même le tiers pour vivre une journée, en plus depuis que vous avez instauré, ouais, la quenelle comme monnaie officielle, à Esquignol, les gens, ils se font la gueule. Tu me donnes 5 quenelles, ouais, allez, je t'en fonde 5. Les gens, ouais, ça crée un peu le jeu de mots, quoi. Je veux dire, je te donne combien de quenelles? On regarde ça, oui. Ouais, ça va, je suis des débiteurs. Voilà, les gens, ils m'empruntent. Après, j'ai acheté un gros lit, quoi. Je les chope, quoi. Mais non, c'est une blague, bip, coyote. Mais non, c'est le ministre, sans déconner. Et vous allez changer l'avenir des Skignoles, vous allez faire quoi? Plus de places de parc payantes et très chères. Ça, c'est bien. C'est un bon programme, quoi. C'est original. Comme ça, il y aura plus que les canards qui pourront se promener dans la ville. Et comme ça, je trouve que c'est quand même un peu bizarre, je veux dire. Je pense que c'est exponentiel, je veux dire. Par exemple, bien sûr, ouais, je trouve pas normal. Vous prenez par exemple l'argent des gens qui font la manche là, et alors que les gens qui, voilà, volent des millions, vous leur en offrez un peu plus, comme ça, vous leur déroulez la langue, le tapis rouge. Euh, et aussi, voilà, avec ma femme, des fois, on se demande, je veux dire, ministre Esquignol, à part manger du caviar, des petits canapés, se faire sucer la quéquette sur le bureau, aller aux prostituées le soir, pendant que sa femme est en train de regarder Julie Lescaut. Aussi, avec ma femme, ouais, voilà, on se demande, je veux dire, c'est quoi la vie de ministre? Je veux dire, voilà, vous mangez du caviar, des petits canapés, pas bon marché, sur des canapés outrancieusement chers, vous vous esclaffez même quand c'est pas drôle,
Ah ouais, c'est comme ça. Et sinon, voilà, c'est comme ça, je veux dire, vous vous faites, c'est la quéquette ou le bureau. Le soir, vous avez rendez-vous avec 5 6 escortes, vous les maltraitez comme si c'était du bétail. Et après, votre femme qui regardait Jules Lescaut, elle est à moitié crevée, vous lui caressez l'épaule, vous lui dites, t'as aimé, c'était du lourd, hein. Ouais, c'est ça la vie de ministre, je veux dire. C'est strass et paillettes, je veux dire. Le soir, c'est champagne. Le lendemain, on vous met dans son dossier. On le relit en 2 minutes. De toute façon, je vais pas lire ce dossier. Le lobby m'a donné 10 000. Allez, vas-y, on voit. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est 10 000 pages. J'ai 10 000 € dans la poche. Et vas-y, en plus, les actionnaires, tranquille, ils me crachent la patte. L'année passée, j'ai reçu un voyage sur la Lune. J'ai reçu une télévision, elle mesurait 92 mètres de diagonale. J'ai dû acheter voilà, par chance, il y avait un vieux Golf. Ah ouais, il y avait un vieux Golf, tout ça. C'est ça la vie de ministre, j'ai entendu, j'ai des notions sur vous. Ah, j'ai des dossiers sur vous, monsieur le ministre. Ah, bip, 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 coyote. Aussi, voilà, avec ma femme, on a des côtés, je veux dire, on est des côtés, quoi. On a appris, vous avez refusé, voilà, il y avait des gens, ils demandaient, ils étaient à la rue, ils demandaient un hébergement, un centre d'hébergement de qualité, je veux dire, ah ouais, vous avez refusé. Pourtant, le lendemain, vous inauguriez la plus grande plateforme d'esquignoles de toute de toutes les capitales environnantes. Vous avez ouvert le plus grand centre aéro hélicoptéro, quoi, un truc rien que pour les hélicoptères, quoi. Et je crois apparemment on a appris d'après une statistique il y a que vous qui l'empruntez, quoi. Ça a quand même coûté, je crois, c'est un chiffre en millions, hein. Ma femme elle m'a dit c'est voilà une place d'hélicoptère il se prend pour ouais. elle a dit euh, Elle a dit, il se prend pour Christian Grey, il veut nous prendre dans son petit hélicoptère, il va nous faire signer des impôts, un contrat, comme quoi on doit se faire enculer tous les jours, il va faire ses menus en degrés, ha ha ha, bip 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 bip, coyote. Mais avec ma femme, on n'est pas satisfaite. Aussi avec ma femme, bon ça c'est une petite blague, bip bip coyote, elle me dit, c'est bizarre comme ça, tous ces ministres, ils aiment faire du golf, à croire qu'ils font de la politique hors du travail. Alors attends, je vous explique le concept. C'est parce que vous n'avez pas l'impression à chaque fois que vous faites un swing comme ça, que vous allez de l'avant, grâce au lobby, aux actionnaires, aux gens qui vous soudoyez, la corruption. Pour mon temps, la balle, elle arrive dans le trou de balle du citoyen. Ah, vous faites du golf comme vous faites de la politique. Vous lâchez jamais le travail, vous. Ah, vous êtes là toujours. C'est comme Rocco Siffredi, sauf que voilà, c'est pas des coquines en face, c'est le citoyen. Et l'on prend ses airs dans le cul, hein. Vous avez bien augmenté les impôts, pourtant la ville elle part en couille, je veux dire. Les immeubles sont délabrés, les chiens pissent dans la rue. Tante elle habite au 17e étage, 18e, hein. Entre le rez-de-chaussée et le sous-sol, ils ont un peu inversé, mais voilà. Donc voilà, le concept c'est que l'ascenseur, voilà, c'est comme dans tout Esquignol. Il y a des petits malins, ils pissent dans l'ascenseur, il y a jamais voilà, personne s'occupe de la rénovation, de la gestion de ces immeubles. Du coup, tous les ascenseurs, ils sont stockés en bas, plein de pistes, ils remontent même plus. L'ascenseur, il a pas la force, la poulie n'a pas de puissance suffisante. Les gens, ils pissent dans les escaliers. C'est devenu la débandade. Apparemment, c'est devenu, à la base, c'était un mouvement de protestation, justement, contre le président d'Esquignol. Et accessoirement, vous, le ministre, bien informé vous êtes un petit peu le petit singe sur l'épaule du président, vous lui faites, encore un trou, un 18 trous, bébé, coyote. Je veux dire, on se croirait presque revenu à l'époque romaine, j'ai remarqué, à part dans le quartier, voilà, où il y a les petites villas, apparemment, là, les gens qui font les ordures, ils viennent jusqu'à 6 fois par jour dans ce quartier. Alors que voilà, c'est vraiment, dans nos quartiers ici, les quartiers un peu moins aisés, les HLM, tout ça, voilà, ils viennent une fois tous les 3 mois. Ce qui fait que les gens, ils sont revenus à l'époque romaine, gréco-romaine. Ils jettent tout dans les rues, la rue c'est la latrine. Alors je te dis pas, entre les marmots qui jonglent entre les sacs poubelles, les seringues, les programmes
d'élection avec vous le ministre, ou les programmes d'élection avec le président, sur lesquels les petits marrons ont dessiné des grosses bites. Alors vraiment, vous donnez un bon exemple à la jeunesse, en tout cas indirectement, monsieur le ministre. Après, on sait, bon, ça c'est un dossier secret, hein, très peu de gens le savent. Mais voilà, vous avez refusé 36 projets d'aide à son prochain. Des gens d'Esquignoles qui dorment dans la rue. Il y avait une demande d'un pays voisin qui était en galère, crise et compagnie. Vous avez mis ça dans la cheminée pendant que vous tringlez votre bonasse avec deux, trois coquines que votre femme accepte plus ou moins. De plus, avec ma femme, on a appris, alors dans un magazine très sérieux, des sources très fiables, que voilà, vous avez réussi à envoyer une fusée. Alors voilà, ça chiffre voilà, c'est très coûteux. Vous avez envoyé une fusée sur la Lune pour placer un centre d'espionnage d'Esquignoles. Ce qui fait qu'on est toute la journée épiés, espionnés au-delà des smartphones, mouchards principaux de l'ère moderne 2022. Je dis ça, c'est pas pour vous inquiéter, mais et c'est pas forcément ma femme qui dit ça, mais il y en a de plus en plus qui disent, vu ces disproportions budgétaires, on va commencer à devenir cannibale, alors on va monter, dans votre sénatorium, et là on va se servir, je veux dire, on va vous manger, voilà, c'est comme ça, je veux dire. Alors que pendant ce temps, vous avez refusé le projet des citoyens, des citoyennes qui voulaient des crèches pour la ville d'Esquignoles. Pendant ce temps, les marmots, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, ils se défoncent, ils prennent de la drogue, ils se picousent avec les seringues qu'ils trouvent par terre. Il y en a qui deviennent à peine, qui deviennent presque cathos et ils s'amusent avec les poubelles. Il y a pas de, il y a pas de, il y a rien pour les structurer. Je veux dire, c'est l'école du tournevis. Il y en a déjà qui sortent des flingues et des petits bracos sur Esquignoles. Au moins ça met de l'ambiance parce que alors c'est pas vos fêtes privées au caviar, champagne à 2000 € la bouteille qui améliore la vie du citoyen d'Esquignoles. Je veux dire, on sait, je dois vous dire, monsieur le ministre, bip bip coyote, hein, que ma femme, franchement, elle a été vraiment choquée. Elle est restée bouche bée environ 1 h 30. Au début, j'ai cru qu'elle voulait que je lui fasse une gâterie avec mon zizi. Non, pas du tout. Elle est restée vraiment bouche bée. Alors ça, quand elle a appris, je veux dire, voilà, ma femme, elle est très féministe, donc voilà. Quand elle a appris que votre femme gagnait à peu près aussi comme vous 562 fois le salaire minimum, voilà, la somme lui a paru vraiment énorme. Et après, elle a dit, voilà, c'est sa femme, c'est normal. Demain, voilà, ce sera le mari de la présidente qui recevra la même somme. Jusqu'à là, voilà, on avait un débat constructif. Et ensuite, voilà, elle a obtenu une information supplémentaire, comme quoi, voilà, le budget alloué à votre chien est à peu près similaire au vôtre, quoi. On a remarqué dans le listing, enfin, je veux dire, on a des sourcils journalistiques, des reporters de terrain, c'est comme ça. Donc, il paraît-il, vous dépensez, voilà, une somme phénoménale. Chaque jour, votre chien, il va chez le psychologue pour connaître ses états d'âme, comment va la vie, si les croquettes sont bonnes, quel est son rapport existentiel, voilà. Voilà, le chien est bichonné pendant plus de 3 heures par jour, de l'arrêt des fesses aux petites oreilles, à la petite houppette, quoi. Ah ouais. En plus, on a appris qu'il avait des habits Gucci, Louis Vuitton. D'ailleurs, vous vous en cachez pas, enfin, je veux dire, voilà, sans être journaliste, j'ai lu votre autobiographie et vous parlez justement à la page 638, justement, si je me rappelle bien, et vous dites, mon chien Popeye ne mange que du caviar. Et encore, si le caviar n'est pas nickel, il chie des petites boulettes de cabri. Sans déconner, sans déconner. Alors franchement, je sais pas combien il y en aurait sur Esquignoles qui seraient là à fourguer du caviar par-ci par-là. Parce que franchement, encore, je veux dire, voilà, c'est vraiment du snobisme. Le jour où le caca d'autruche sera devenu très cher parce qu'il y aura plus de 10 autruches sur la planète.
Votre chien, il mangera plus que, voilà. Et dans les petits buffets, les petites soirées, ce sera guindé, ce sera, je veux dire, ce sera à la mode. On dira, ouais, c'est les dernières déjections de cet animal en voie de disparition. D'ailleurs, pour clore un petit peu ce débat univers, je dois reconnaître, parce qu'on a beaucoup de revendications, je veux dire. Voilà, un paquet de 36 rouleaux de papier toilette au format A4 ne suffirait pas à définir nos revendications dans un bled comme Esquignol qui part en couille, je veux dire. J'ai lu dans votre bouquin à la page 893, si je ne me trompe pas, que justement vous étiez, comment dire, un petit peu allergique des fesses, quoi. Vous avez cité, je n'utilise plus les papiers toilettes depuis que je suis ministre. J'ai, voilà, ma secrétaire qui me commande une centaine de pulls en cachemire par semaine et je m'en torche le cul avec. Vous avez dit, il n'y a que les pulls en cachemire et les billets de 1 000 € qui vous permettent de vous torcher le cul. À part ça, vous avez dit, ouais, vous savez quoi, pendant ce temps, le citoyen Esquignol, lui, il utilise du papier 3 couches et il le sépare en 3 feuilles. Il sert de chacune des couches. Et quand le rouleau il est fini, il reroule les feuilles et il s'en resserre, il les nettoie, il les pend, il les sèche. Alors venez venir en bas, vous voulez venir sécher votre papier cul, hein. Martine a dit, ouais, en plus, ouais, c'est vraiment pas cool. Ouais, ça fait une petite odeur dans la buanderie.